Salut à tous et bienvenue dans My Story 2.0, le podcast qui met en avant le parcours de certains créateurs. Je suis Charles, je suis youtubeur depuis plus d'un an et j'ai la chance d'avoir pu rencontrer certains créateurs afin justement qu'ils puissent me parler de leur parcours et de différents sujets liés à YouTube. N'hésitez pas évidemment, si le podcast vous plaît, à mettre un pouce bleu et à me mettre un commentaire à la fin de l'épisode pour me donner votre avis. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Majol et bienvenue à toi dans My Story 2.0. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté mon invitation à venir sur le podcast, ça me fait trop plaisir. Merci à toi de m'inviter. C'est vrai que Matt, on se connaît de loin depuis un petit moment, mais on n'a jamais eu le temps justement de trop parler et en ce moment on se parle beaucoup. Effectivement, non c'est vrai, je sais pas si j'ai le droit de dire ça ou pas, mais je sais que moi j'ai connu Charles il y a à peu près 1 an et demi et on s'est pas beaucoup parlé à cette période-là, mais depuis maintenant à peu près un petit mois, c'est vrai qu'on se parle pas mal et ça fait vraiment plaisir de parler à un autre streamer, Ouais, voilà, de partager un petit peu. c'est ça, c'est que maintenant il y a des streamers qui deviennent des potes et c'est ça que j'aime bien. Ouais, c'est vrai, exact. Alors, D'accord. Majol, avant que tu commences à te présenter à ceux qui vont écouter l'épisode, je vais te proposer un challenge. Vas-y. Alors, Ok. je vais te proposer différentes choses et tu vas me dire si pour toi tu valides ou si tu valides pas. Sur Fall Guys, Virevolt. Non, en vrai, je suis désolé, mais non. Aïe, aïe, aïe. Toi non. Non, après, je sais que Virvolt, pour moi, c'est mon avis. Après, c'est mon avis, mais je suis pas assez tryhard pour bien jouer à Virvolt. Du coup, je laisse les pros jouer à ce mode. Mais moi, c'est pas fait pour moi. Jouer clavier-souris. Oh, clavier-souris. Ah, moi, j'ai jamais eu la chance de jouer clavier-souris. Enfin, c'est pas que j'ai jamais eu la chance, c'est que clavier-souris, déjà, faut avoir un PC. Et moi, j'ai jamais forcément demandé à mes parents parce que c'est pas qu'ils ont forcément les moyens, mais ils ont pas forcément envie de mettre énormément d'argent là-dedans. Mais moi, en vrai, moi, je valide, en vrai. Je valide fort. Live à l'école. Ouah. Non, non. Mais oui, Non, c'est impossible. Bah non. tu te verrais pas Ouais, faire un live en direct de ta classe ou au CDI ou un truc comme ça. non, jamais. Ah non, franchement, non, c'est impossible. En plus, t'as même pas le droit. Moi, je l'aurais jamais fait. Je sais pas, je trouve ça horrible. Ok. Les crêpes salées. Vite fait, mais non, moi j'aime pas trop. Moi je préfère les manger du sucré avec le Nutella, le miel, la chantilly, les bananes là. Incroyable. Non, moi je préfère sucré. Tester un jeu d'horreur en live. Oh, ouais, je valide. Bah, moi j'aimerais bien faire du Five Nights. Mais bon, malheureusement c'est payant, mais j'aimerais bien, ouais. J'aimerais bien faire ça. Jouer au Scrabble. Non, non, parce qu'avec une orthographe un petit peu aberrante, j'avoue, non, c'est pas fait pour moi le Scrabble. Les mots fléchés. Enfin, les mots fléchés, non, parce que j'ai jamais réussi à y jouer. Enfin, j'ai jamais compris comment on y jouait en vrai, mais non, du coup, bah non, moi je sais pas. Ok. Les bobs. Les... en vrai, je valide, mais enfin, en vrai, si vous vous sentez bien avec le bob, mettez-le. Mais moi, par exemple, j'ai un moment où j'aimais bien porter un bob, pardon, mais ça m'allait pas très très bien. Mais je valide pour ceux qui kiffent, mais moi, j'aime pas trop le porter en tout cas. Les pranks téléphoniques. Oh, ah non, faites pas ça parce que, bah, je sais pas, moi j'ai une anecdote qui date de la sixième. Et un ami, enfin avec un groupe, pardon, on appelait justement des personnes et on faisait des pranks téléphoniques justement. Et un jour, on nous avait rappelé juste derrière et c'était une autre dame, tu vois, comme par hasard. Et en fait, c'est une personne qui se chargeait de rappeler les personnes qui faisaient ce genre de choses et il nous a dit qu'on pouvait avoir des amendes ou ce genre de choses. Donc, faites pas ça, je valide pas. Faire un karaoké. Je valide. En famille, c'est toujours cool, pendant les mariages, ce genre de choses. Moi, j'aime bien. Ah, bah de voir une vidéo karaoké sur ta chaîne. Hein. Oh Vas-y, t'inquiète. Faire du camping. Ah,
Ah, moi j'aime trop faire du camping. Mais alors vraiment, je valide fort. C'est vraiment trop bien. Ok. Faire un stage de survie. Ouh, un stage de... J'aimerais bien. En vrai, j'aimerais bien, mais bon, avec mon petit corps bien faible, je pense pas que j'y arriverai, mais j'aimerais bien. Moi, je valide. Faire Fort Boyard. Alors là, non. Là, je suis désolé, mais alors le nombre de fois quand j'étais petit où je regardais et j'étais là en mode oh tous les insectes qu'il y avait et tout, j'aurais fait une syncope depuis longtemps. Alors non, non, moi je valide pas. Moi, j'y arriverai jamais. Faire un escape game. Ouais. En vrai, ouais. Ça j'aime bien. Ça a toujours été... enfin, ça a toujours eu l'air cool en vrai. Moi, j'aimerais bien. Ouais. Ok. Faire de l'urbex. J'en ai déjà fait. J'aimerais bien, mais bon, faut garder vraiment beaucoup d'anonymat pour le coup. Mais moi j'aime bien, ouais. J'aime bien l'ambiance. Faire du shopping. Qui n'aime pas faire du shopping en vrai de vrai. Enfin, moi je valide, hein. C'est Ah, bien. il y en a plein qui n'aiment pas le shopping du tout, hein. Ah ouais? Ah, j'en Mais il y en a connais trop. qui vont dans un magasin, c'est pas possible, hein. Ah, ah, c'est horrible. Mais, moi j'adore. Ah, moi le samedi, mais le samedi après-midi, il est consacré vraiment à ça quoi. Ah, mais ouais, ouais, c'est trop bien le shopping. Moi j'aime trop. Ok. Dormir dans la forêt. Dans la. Attends quoi? Tu dors dans la forêt. Bon, dans une tente. Ah ok. Euh... En vrai, en vrai, moi je valide. Mais depuis que j'ai entendu les threads de Squeezie, Ah. j'ai plus envie. J'ai plus envie. Attends, c'est fini. Et faire un live IRL. J'aimerais beaucoup, mais malheureusement, j'ai pas forcément le droit de. Enfin, j'ai pas forcément envie de me montrer en entier, tu vois. Mais si j'en avais un jour l'occasion, j'en ferais un avec plaisir. Eh ben, challenge terminé. Du coup, je vais maintenant te laisser te présenter, dire un peu qui tu es, ta chaîne YouTube, ton nombre d'abonnés, ce que tu fais sur ta chaîne. Ok, bah bonjour. Enfin, je m'appelle Majol. Bon, évidemment, je m'appelle pas comme ça dans la vraie vie, mais je m'appelle Majol. J'ai 1190 abonnés. Euh, et je fais principalement du Fall Guys sur la chaîne, Fall Guys en PP. Et actuellement, là, j'ai commencé à faire des lives sur mobile, sur Stumble Guys, voilà. Et en vrai, j'aime bien live avec vous, les gars. Ça fait trop plaisir. Il y a vraiment de la bonne humeur. Et c'est ça que j'aime bien, c'est faire partager la bonne humeur. En tout cas, c'est la good vibe sur la chaîne. Et voilà, simplement. Ça fait combien de temps que tu fais des lives Oh, sur YouTube? alors là, c'est une question compliquée à répondre, en gros, on va dire. Parce que le problème, c'est que moi, j'ai toujours été comme ça. Des fois, je fais des pauses. Mais je pense que si on prenait tout, ça fait environ pas loin de 10 mois, je pense que je live sur YouTube. Parce que je live souvent les vacances et du coup, ça fait des grosses pauses en fait. Mais sinon, si vraiment on comptait depuis le début, ça fait un an que je live à peu près. D'accord. Et pourquoi t'as voulu faire des lives? C'était une envie? Tu regardais d'autres youtubeurs? Tu te disais je veux faire pareil? Ou juste parce que t'avais Alors, envie de faire toi? alors, je vous avoue, enfin, je t'avoue, même Charles, moi, j'ai commencé YouTube sur un gros coup de tête parce que pendant les vacances, Vlatipak, il y a aucun de mes amis qui joue aux jeux vidéo. Et le problème, c'est que moi, je suis quelqu'un pendant les vacances qui joue énormément, parce que bah, je fais pas grand-chose en vrai de mes vacances. Et comme il y avait personne qui jouait avec moi, bah, je me suis dit, pourquoi pas juste lancer une chaîne YouTube et jouer avec vous, parce que comme ça, moi, ça me fera kiffer. Et en vrai, peut-être qu'on pourra, enfin, peut-être que vous, ça allait vous faire kiffer. Et à l'heure d'aujourd'hui, je peux vous dire que oui, moi ça me fait vraiment plaisir d'avoir allumé YouTube pour la première fois, enfin pour la première fois, d'avoir lancé ma chaîne YouTube parce que maintenant pendant les vacances, je m'ennuie plus et je kiffe avec vous et c'est trop cool. C'est pour ça que j'ai commencé YouTube. Et t'étais dans quel état quand t'as commencé? Parce qu'on sait tous, quand tu lances un premier live, t'as un peu d'appréhension, tu te dis ça fait bizarre en fait parce que t'es observé en soi, potentiellement par beaucoup de Bah, personnes. en vrai, moi j'ai toujours été de nature timide et j'avoue que sur YouTube, le premier live et j'en suis sûr qu'on si on regarde encore et parce qu'il y a encore, mais le premier live j'étais assez choqué parce que finalement il y a eu quelques personnes qui étaient venues alors que bon bah on sait tous que quand c'est ton premier live il n'y a pas grand monde qui va venir. Je confirme. Mais en vrai c'était vas-y on a fait 5 likes, j'étais très content à l'époque et en vrai même maintenant j'en suis pas peu fier. Et pour quelqu'un qui était timide, et ben j'agressais les gens. Voilà, j'agressais les gens. En fait, dès qu'il y avait quelqu'un de nouveau sur la chaîne, je faisais bienvenue à toi, comment ça va? N'hésite pas à liker, viens, abonne-toi, comme ça m'envoie du soutien. Et
à l'époque, je fais ça, enfin, je faisais tout le temps ça. Et maintenant, je fais plus trop ça sur la chaîne parce que j'aime pas trop agresser les gens comme ça quand il y a des nouvelles personnes. Mais en vrai, ça m'a pas tant fait peur que ça de lancer mon premier live. Ça m'a juste, enfin, quand j'y repense, je me dis, ouais, c'est de l'agression, quoi. Genre, c'était horrible. Mais bon, en vrai, ça fait plaisir quand même. Toi, justement, t'as souhaité t'exprimer sur un sujet que moi je trouve super. Franchement, c'est la vie privée sur YouTube. Puisqu'il faut savoir que, vous le savez, que si vous écoutez l'épisode, chaque créateur invité choisit un sujet qu'il a envie d'aborder. Alors du coup, toi, est-ce que, on va dire, comment tu arrives à garder un peu de vie privée, de pas donner des informations? Est-ce que parfois en live, t'as peur, tu te dis, faut pas que je dise ça, faut pas que je dise la ville, faut pas que je dise là où j'étudie? Ou est-ce que vraiment tu es naturel et tu te dis, bon, si je fais une gaffe, tant pis quoi. Alors, moi, sur la chaîne, j'essaye de toujours rester naturel. En tout cas, régulier. Enfin, moi, je suis assez généralement très très naturel et tout. Après, j'essaye toujours de garder l'anonymat. Moi, sur la chaîne, il y a juste ma tête qui n'est pas forcément, enfin, qui n'est pas inconnue, quoi. Il y a ma tête de partout, sur toutes les miniatures, sur ma photo de profil, voilà. Ça, j'en ai pas honte, je m'en fous. Mais après, par contre, c'est vrai que pour la ville, moi, j'ai une anecdote. Il y a quelqu'un que je connais de mon lycée, de mon ancien lycée en tout cas, qui est venu depuis quelques temps sur mes lives. Et là, pour la première fois de ma vie, je me suis dit, ok, enfin, pour la première fois en tout cas sur les lives YouTube, je me suis dit, ok, il va falloir faire gaffe. Parce que si jamais je lui dis, oh, c'était bien ici, et ben, et si je dis le nom du lycée, ben là, tout le monde forcément va trouver où j'habite. Et j'ai pas forcément envie que ça arrive. Parce qu'on sait jamais forcément si quelqu'un de mal intentionné peut, enfin, faut pas forcément avoir peur de tout, mais si quelqu'un de mal intentionné vient sur le live et tout à ce moment-là, bah forcément, il peut te retrouver et il faut faire toujours attention à ça en fait. Ça t'est déjà arrivé de donner une information privée sur toi en live? Alors, j'ai un live où j'ai certainement dû dire mon prénom. Alors, c'est rien peut-être pour certains, mais moi, j'aime pas dire mon prénom. C'est pour ça que je préfère qu'on m'appelle sous mon pseudonyme Majol. Mais effectivement, un jour, j'ai dit mon prénom. Il y en a quelques-uns qui le savent, les anciens de la chaîne. Mais il y a presque personne qui le sait en vrai. C'est que dans le cercle très très refermé avec un autre streamer en fait qu'on connaît mon prénom quoi. Donc ça va, ça va. Je m'en sors bien. Les abonnés qui te suivent sont curieux d'en connaître plus sur toi? Ou est-ce que en vrai ils te regardent juste jouer à un jeu puis ils cherchent pas Parce que souvent c'est ça quand on fait des lives, il y a des abonnés qui ils sont là pour jouer et t'en as qui sont là un peu pour connaître plus le streamer, le découvrir, je sais pas, poser des questions. Bon après si on me pose des questions évidemment toutes simples, sur toi ça va. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont très curieux. T'as déjà eu des gens qui étaient hyper curieux sur tes lives? Alors moi c'est vrai que bah par exemple là j'ai comme je t'ai dit tout à l'heure j'ai commencé les live Stumble Guys et du coup je découvre une nouvelle communauté et souvent la plupart des personnes qui arrivent me demandent comment je m'appelle, quel âge j'ai pardon. Mais ça reste, enfin, ça en reste là, tu vois. Alors que il y a longtemps, quelqu'un, bah, je vais pas dire son pseudo sur YouTube, mais il y a quelqu'un qui venait généralement au tout début de ma chaîne YouTube sur les lives, il restait pas mal de temps et jamais su qui c'était parce qu'il est jamais revenu depuis qu'il y a plus de monde sur les lives. Mais il voulait qu'on parle par message, il voulait que je lui dise un peu toutes mes informations. Bon, forcément pas mes mots de passe, hein, mais il voulait que je lui dise mon nom de famille, mon prénom, pas mon numéro de téléphone, mais il voulait qu'on parle. Là, par exemple, j'ai retrouvé des anciens messages tout à l'heure sur Discord, et c'est quelqu'un qui arrêtait pas de me spammer d'appels et tout, et je voulais pas répondre, enfin, parce que j'aime pas trop forcément parler en privé, on sait jamais sur qui on peut tomber, que bah on parle à des personnes, et des fois, du coup, j'ai un peu peur de pas savoir sur qui tomber. Ça se trouve, des fois, je vois par exemple dans mes vidéos qu'il y a des gens de 40 ans qui regardaient des enfin mes vidéos et tu te dis bon bah imagine personne n'est mal intentionné après voilà bien évidemment Oui. jamais faut avoir peur de tout comme ça et moi j'ai toujours été quelqu'un de très vigilant pardon et voilà quoi on sait jamais sur qui on peut tomber et il faut faire attention mais c'est vrai qu'il y avait un abonné en tout cas qui forçait énormément et on va dire comme par hasard quand on a été un peu plus sur le live
plus vraiment revenu et toujours maintenant, il n'y a plus de signal radio de lui, quoi. Enfin, moi, je Hmm. l'ai personnellement jamais revu. Par exemple, ton frère ou d'autres membres de ta famille, est-ce que ils t'ont déjà dit fais attention, YouTube ça prend trop de place, il y a un peu la vie privée aussi qu'il faut prendre en compte, ou est-ce qu'ils t'ont toujours dit fais comme tu veux? Alors, bah, je sais que mes parents, bah, en vrai, ils savent que je consacre pas trop de temps, voilà, à ça, mais enfin, ils savent que quand même, voilà, depuis, je fais quand même mes devoirs à côté, il n'y a pas de problème, voilà, à se faire. Mais ouais, mon frère, comme je l'ai dit, oui, il y a un moment où, enfin, il m'a un petit peu fait de la peine, quand même, j'avoue, parce qu'il y a quand même un an de cela, j'avais commencé à peu près à faire les lives et tout, puis après, bon, bah après j'avais arrêté parce que de fil en aiguille, j'avais dû arrêter et tout. Mais je sais qu'il m'avait dit. Oui, mais tu consacres trop de temps, moi je peux plus jouer avec toi, j'en ai marre, machin, et il m'avait même fait pression, que bah mes parents ils le savaient pas, et il m'avait même fait pression en mode si t'arrêtes pas les lives, je vais le dire à papa et maman, je sais pas quoi, enfin bref, c'était un peu parti en vrille, mais finalement il avait raison, parce que c'est vrai que même à ce moment-là, je jouais vraiment beaucoup avec les abonnés, même hors live, et c'est pour ça qu'après du coup j'ai arrêté et que j'ai préféré jouer avec lui tranquillement quand j'étais pas en live. Il aurait dû peut-être venir sur un de tes lives. Et c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, bah, viens dans les PP en vrai, mais je sais pas. Mais bon, en vrai, je le comprends, c'est normal. Oui, non, mais bien sûr, je peux le comprendre aussi. Mais c'est vrai que la vie Et- privée sur les réseaux, c'est vrai que il faut imposer des limites dès le début parce que bon, je prends l'exemple de gros youtubeurs, hein, c'est pas du tout le cas pour nous, hein, parce que bon, moi personnellement, je me prétends pas du tout un gros youtubeur, clairement pas, ni même encore moins Moi une aussi. star, hein, encore moins une star, clairement. T'inquiète. Mais c'est vrai Ah, qu'on a vu t'inquiète. beaucoup de youtubeurs, je pense notamment des youtubeurs comme Michou, bon, évidemment je passe de moi à Michou, c'est pas du tout le même monde, hein, mais Michou, pour moi il a fait l'erreur, c'est qu'il montre beaucoup de choses, il a montré son chez lui, il a montré sa Ouais. voiture, il a montré tellement de choses, et du coup il se faisait harceler à cause de ça. Bon, encore une fois, je le répète, on n'est pas du tout au niveau de Michou, hein, on n'a pas 8 millions d'abonnés, mais c'est pour dire que il faut imposer des limites dès le début sur la vie privée, parce que sinon tu t'en sors pas en fait. C'est pour ça que moi honnêtement, si j'ai une voiture, je la montrerai pas parce que je vois pas l'intérêt de montrer ma voiture sur YouTube, ça sert à rien. Ouais. Mon futur chez moi, il n'y a pas d'intérêt non plus. Ou si, montrer à la limite une pièce où je stream et tout. Et c'est pour ça que moi, la vie privée, bah honnêtement, il y a des pièces de chez moi que je n'ai pas montrées parce que c'est privé. Mais honnêtement, quel est l'intérêt de montrer sur YouTube une salle de bain, des toilettes? Enfin, je trouve que ça sert à rien personnellement. Ouais. Ah, mais c'est Je, marrant c'est ça, hein. parce que je voulais exactement donner tout à l'heure l'exemple de Michou, justement, parce que je sais que des fois, il s'est plaint, et en vrai, il a raison, mais après, est-ce que c'est pas tendre le bâton pour se faire battre, comme on pourrait dire? Parce Ouais. que bah il a montré énormément de choses de chez lui, son appartement, il a montré bah, de fond en comble finalement son appartement, peut-être que des gens l'ont reconnu. Et après il y a eu ouais voilà ça, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées de fil en aiguille avec tout ce qu'il a montré. Et après bon bah voilà c'est pour ça qu'il faut faire attention en fait parce que Michou par exemple oui effectivement il s'était passé ça. Après comme tu dis on n'en est pas là du tout, Non. mais voilà c'est un exemple comme un autre et c'est pour ça qu'il faut faire attention à pas trop en montrer voilà. Parce que souvent les gens sont pas mal intentionnés, mais ils se rendent pas compte qu'ils sont peut-être un peu trop intrusifs en fait. Intrusifs pardon Tu as dans la vie. raison. Et je repense à ça parce que justement, Matt a choisi justement un sujet bonus qui est quand on est sur les réseaux, est-ce qu'on partage sa passion ou est-ce qu'on joue un double rôle? Mais pour toi, est-ce que tu trouves que YouTube ça reste quand même un partage de passion? Ou est-ce que pour toi il y a trop de gens qui jouent un double rôle, qui font semblant, qui se font passer pour des gens gentils alors que pas du tout? Moi je vais parler des gros streamers en général. Tous les gros streamers qu'on connaît tous, généralement quand ils sont arrivés, on va dire au sommet, c'est parce qu'ils ils ont leur vrai, enfin comment, enfin, ils jouent pas de double rôle en fait. Et toutes les personnes que vous connaissez certainement comme streamers jouent pas forcément des doubles rôles. Après c'est sûr que on peut être des fois forcément très très déçu par certains streamers qui en fait sont pas du tout comme on le pensait. Mais moi, je pense que YouTube, c'est ça le but, c'est de montrer juste ses passions et de profiter de ses passions avec à bon escient avec ses abonnés, voilà, je sais pas, de créer tout simplement une communauté qui a la même passion.
et peut-être un jour de même varier le contenu en changeant enfin, en montrant de nouvelles passions à une nouvelle communauté et à regrouper les deux. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, moi, je trouve que en vrai, YouTube, ouais, ça, c'est le but de base. De toute façon, le but initial, c'est de se faire une communauté grâce à sa passion et pas forcément de jouer de double jeu. Parce que, à un moment ou un autre, de toute façon, ça se verra forcément Exactement. et bah, ça explosera, quoi. C'est logique. Bon, évidemment, on ne dit pas que tous les youtubeurs jouent un double rôle, hein, ce n'est pas du tout ça qu'on veut dire. Mais c'est vrai que nous, enfin, je pense Matt et moi, on essaie toujours d'être naturel sur nos lives. On triche pas. Après, on a nos humeurs, comme tout le monde, hein, Oui, après, ça c'est c'est sûr logique. que des fois, tu peux être énervé ou quoi. Ça se verra toujours, c'est normal. Mais après, Voilà. voilà, c'est ça, c'est exactement comme tu dis, on a nos humeurs, ça, c'est logique. Voilà, quand on fait notamment des lives, bon, il y a peut-être des choses qui peuvent nous agacer, mais bon, après on essaie de rester zen. Ça peut être, je sais pas, ça peut être, je sais pas, un problème de connexion où t'as envie de tout casser, ça peut être le jeu qui crache, le micro qui fonctionne pas, la cam qui se met plus, enfin, on peut tous avoir nos humeurs, mais bon, on essaie toujours de nous d'être naturel et de pas, parce que ça sert à rien en vrai de faire semblant, je pense. Toi, du coup, c'est quoi un peu tes... Parce que là, j'ai vu que, bon, Fall Guys reste ton jeu préféré, je le sais, mais tu fais des lives notamment sur Stumble. Comment Ouais. tu te vois évoluer sur YouTube? Est-ce que tu te vois encore faire des lives sur Fall Guys ou Stumble pendant encore longtemps? Est-ce que tu te vois faire d'autres jeux? Est-ce que tu te vois faire des vidéos IRL peut-être plus tard quand tu le sentiras? C'est quoi un peu tes objectifs et tes projets pour YouTube? Alors, en vrai, alors, franchement, moi, mes objectifs sur YouTube, déjà, c'est de faire. En fait, moi, déjà, mon premier objectif, comme vous l'avez su du coup de tout à l'heure, par exemple, c'est déjà, même s'il y a une personne sur le live, tant qu'on joue, enfin, tant que je joue pas tout seul, moi, ça me fait plaisir déjà, ça me fait chaud au cœur, tu vois. Enfin, ça paraît un peu bête dit comme ça, mais moi, j'aime bien. Et ça, déjà, mon objectif, ça a toujours été ça, de pas jouer forcément tout seul et de profiter avec d'autres personnes. Et de maintenant, mes autres objectifs, c'est de vous faire kiffer, forcément, sur la chaîne. Je le dis tout le temps en ce moment. Mais c'est, en fait, vous me faites kiffer, mais moi, j'espère que je fais pareil. Justement, je vous fais kiffer aussi. Et justement, mais là, pour mes nouveaux lives sur Stumble Guys, j'aimerais bien un petit peu découvrir un peu plus la nouvelle communauté, justement, Stumble Guys, qu'on apprenne à se connaître, que j'apprenne à connaître toutes ces nouvelles personnes, parce que j'ai l'impression que vous êtes nombreux et je comprends vraiment toujours pas comment c'est possible, quoi. Ouais, Et, enfin, vraiment, hein, j'en revenais toujours pas hier, hein. C'était abusé. Enfin, je ouais, dis ça comme ça en mode. Mais voilà, quoi. Mais en vrai, moi, déjà, l'objectif là, c'est bien qu'on soit une communauté soudée, que ça soit sur Fall Guys ou Stumble Guys. Et si un jour je vois que bah là, ça commence à monter, mais à très très haut level, peut-être commencer à faire des vidéos IRL, peut-être voir déjà un petit peu comment, parce que là, j'ai commencé aussi les vidéos tous les samedis et je vois que ça marche plutôt bien. Il y a beaucoup de personnes qui aiment bien regarder le gameplay sans forcément, bah, du coup, me parler ou quoi, ou venir justement jouer avec moi. Et je vois que, bah, du coup, ça me fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir que la chaîne évolue et que forcément, bah, j'ai pas toujours besoin de live, juste que une vidéo, par exemple, le samedi, bah, ça vous fait plaisir, que voilà, enfin, mm, ça vous fait kiffer. Et là, vraiment, bah ouais, le truc, ça va vraiment d'être une bonne communauté qui soit toujours là pour les autres, qui, qui soit cool avec tout le monde. Et en fait, si vraiment un jour, bah, ça prend vraiment beaucoup, bah, peut-être commencer, ouais, les vidéos IRL et devenir comme MrBeast. Non, en vrai, souhaite, je hein. déconne, mais en vrai, non, franchement, vous faire kiffer. Vraiment, ça sera toujours ça le mot de la chaîne, en fait. Profiter ensemble et même que ce soit sur les vidéos IRL, peut-être faire des tournois, ce genre de choses, je sais pas, vous Mm. faire gagner des choses, voilà, ça serait incroyable. Ça serait juste vous rendre la monnaie de la pièce, quoi. Si un jour Fall Guys ça s'arrête, est-ce que du coup tu basculerais de toute façon sur un autre jeu comme Stumble? Ou est-ce que tu penses que t'arrêterais la chaîne parce que ton jeu de cœur n'est plus là? Alors, en vrai, moi, si vraiment Fall Guys s'arrête, bah, c'est pas grave, hein. C'est comme ça, bah, en vrai, ça aura été, enfin, ça aura été, pardon, une,
une bonne époque en vrai, enfin, avec la commu Fall Guys. Mais je pense que si vraiment ça s'arrêtait, enfin, je sais pas dans quel sens tu veux dire que ça s'arrêtait, mais si, je sais pas si tu voulais dire que le jeu Le jeu s'arrête ou qu'il n'y ait plus s'arrête. rien. Ouais, ok. Bah, peut-être que de toute façon, dans tous les cas, Stumble Guys commencerait du coup à rattraper forcément. Et peut-être que tout simplement la commu Fall Guys irait sur Stumble, comme ça commence à se ressembler un petit peu étrangement. Bah, et du coup, c'est pour ça que, en vrai, bah, je pense continuerai les lives sur Stumble Guys. Pareil sur Fortnite, normalement, ça arrivera bientôt, j'espère, Mhm. avec le code. En tout cas, j'ai commencé à faire les manipes et tout. Ok. Et en tout cas, voilà, c'est ça, c'est toujours pareil, mais enfin, il y a toujours des contenus à faire super variés, puis des choses qui se ressemblent. Regardez, Stumble Guys et Fall Guys, ça se ressemble étrangement. Et c'est pour ça que si un jour il y a un de ces jeux qui ne fonctionne plus, qui s'arrête ou je ne sais pas, enfin je ne sais pas, pardon, et ben c'est pas grave, je changerai de jeu et puis c'est tout, puis tout simplement. Et puis comme l'a dit un autre streamer que je regarde aussi pas mal en ce moment, si votre commu vous aime bien, ils continueront à vous suivre juste pour votre délire en fait les gars. Mm. Donc c'est pour ça que moi je pense que si vraiment ça s'arrête, et bah c'est pas grave, hein. Ceux qui me kiffent, bah ils continueront à me suivre juste pour le délire et puis voilà, on continuera à délirer ensemble. Est-ce que tu envisages un jour que YouTube soit ton métier? Ou ce sera toujours une activité Oula. de loisir? Alors exactement, bah alors là t'as tout dit. Pour le coup, moi c'est exactement ça. Alors je dis pas que c'est un sport hein, YouTube, Non. mais c'est juste que c'est un loisir quoi. C'est comme le sport c'est un loisir, bah YouTube c'est un loisir. Voilà, le mercredi quand moi je fais les lives par exemple pendant les cours, et bah moi je trouve que c'est un super loisir, c'est un super moyen de se détendre. Et bah c'est encore une fois le truc de la chaîne, voilà, c'est de jouer ensemble et de profiter, de se détendre, voilà exactement. Et c'est pour ça, moi bah, franchement, à aucun moment, quand j'ai lancé ma chaîne, je me suis dit, oh, je vais devenir youtubeur ou ça va devenir mon métier ou quoi. Après, si un jour ça arrive, bah, voilà, c'est sûr que, bah, je vais pas dire non, tu vois, mais Oui. pour l'instant, c'est juste détente, quoi. C'est juste, on s'en fout, on n'est pas là pour avoir un palier d'abonnement, je sais pas, enfin, non, juste on kiffe et puis c'est tout. Ok. Dernière question du coup de cette interview. Si tu avais un ou plusieurs conseils à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer sur les réseaux, sur YouTube, pour faire des vidéos ou encore des lives, quels conseils tu pourrais lui donner? Bah, encore une fois, j'en reviens à ce sujet-là de tout à l'heure, mais enfin, le deuxième sujet que j'ai choisi, c'est reste comme tu es, tout simplement. Reste avec ta personnalité et bah, même si bah, forcément ça va peut-être pas marcher le premier live, abandonne pas, persévère. Et puis si t'as la joie de vivre, que t'es là, t'es, t'es à fond dans ce que tu fais, que t'aimes bien, tu montes ta vraie personnalité, que bah, je sais pas, exactement comme j'ai dit, si tu persévères, bah, ça marchera et tu te créeras peut-être petit à petit ta commu. En tout cas, je le souhaite à chaque personne qui veut commencer. Et, et franchement, c'est juste ça le conseil, c'est tout bête, mais c'est vraiment le meilleur conseil. Et je sais que vous regardez des grands streamers et vous diront la même chose. Et que c'est vrai que quand tu dis ça, bah, c'est la vérité en fait. C'est la vérité, ils vous donnent des vrais conseils en fait. Et du coup, je vous redis le même conseil, mais c'est la vérité, il faut juste faire ça. Il faut rester comme t'es dans la vraie vie et si tu persévères, tu y arriveras forcément. C'est comme tout. Hmm. J'allais dire, c'est un peu comme McDo, c'est venez comme vous êtes. Voilà, exactement. Ouais, c'est réel en plus, c'est vraiment la vérité. C'est exactement pareil. Genre, s'il y a une personne sur le live, bah écoute, c'est pas grave. Tant que toi, par exemple, moi, mon objectif, c'était juste de pas forcément jouer tout seul et tout. S'il y a une personne qui joue avec toi, et profite. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont la chance de jouer avec des inconnus qui sont super cool généralement enfin, je sais pas, mais moi, je trouve ça trop bien et c'est la beauté de YouTube, tout simplement. Et moi, je suis Ok, d'accord. ok. Mais en tout cas, merci beaucoup à toi, Matt, parce que franchement, on a Bah, merci. abordé plein de sujets, on a parlé de pas mal de choses, c'était hyper intéressant. Évidemment, je vous mettrai les liens vers les réseaux de Majol du coup dans la description. Voilà, n'hésitez pas justement à aller suivre sa chaîne YouTube, à le retrouver en live ou alors à travers des vidéos. Mais merci beaucoup à toi, en tout cas, c'était super cool. Bah, merci beaucoup pour l'invitation. Ça se fait grave plaisir de parler à nouveau avec toi. Et puis bah, on parle de vrais sujets plutôt intéressants et je trouve ça vraiment cool.
C'est vraiment bien. Du coup, on se dit à la prochaine. Mais oui, effectivement. Ciao. Aïe aïe. Ciao tout le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. N'hésitez pas non plus aussi à partager le podcast et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie énormément d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très bientôt.